Gloire, 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 gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue en ce jour, mardi 23 juillet 2020, dans le cadre des programmes de notre ministère. Je vous salue parce que vous êtes nombreux à suivre ces enseignements du ministère de relèvement par Christ, des enseignements dans le cadre de la victoire et du relèvement spirituel. Vous êtes nombreux à nous contacter, vous êtes nombreux à adhérer à la vision, vous êtes nombreux aujourd'hui encore. Voilà pourquoi je vous salue. Le couple comme nous salue parce que vous êtes nombreux encore à pouvoir organiser votre agenda pour suivre la parole de la victoire par Christ, la parole de la vérité révélée, la parole de la vie, la parole qui te conduira dans ta marche vers la restauration. Sois donc dans la joie, bien-aimé, au-delà du deuil, au-delà de la tristesse, au-delà des difficultés inhérentes à la vie, au-delà du chemin que tu as choisi. Parce que, je te rassure, le chemin que tu as pris, bien-aimé, de suivre Christ, de transformer radicalement, profondément ta vie et de faire de ce Dieu-là ton Seigneur, ton sauveur personnel. En ce moment-là, bien-aimé, tu es sur le chemin de la rédemption. Tu es sur le chemin de la victoire. Tu es sur le bon chemin. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes mardi. Et nous nous retrouvons dans le cadre de notre programmation les mardis. Nous sommes jeudi. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre programme, dans le cadre des jeudis de la victoire. Alléluia. Nous nous retrouvons aujourd'hui, ce jeudi 24 juillet 2020, bien-aimés, pour vous apporter le pain spirituel, pour vous apporter la parole qui est bénie, pour t'apporter, mon bien-aimé, la parole de la vie, pour t'apporter, ma sœur, la parole qui te réconforte, pour t'apporter, mon bien-aimé, la parole de la guérison, de la repentance, de la restauration, de la paix, du relèvement. Alléluia. Sois donc béni aujourd'hui. Je plaide aujourd'hui pour que la grâce de Dieu repose sur ta tête aujourd'hui. Bien-aimé, que le Seigneur lui-même conduise ta vie, conduise tes pas vers des verts pâturages. Alléluia. Alléluia. Nous nous retrouvons donc ce jeudi, bien-aimé, dans la continuité des enseignements que nous avons donnés mardi dernier. Nous nous retrouvons ce jeudi, bien-aimé, parce que notre enseignement devrait se poursuivre
Parce que Jésus avait un grief à porter contre toi. Parce que, assurément, tu as pris des chemins depuis quelques mois, depuis quelques années. Tu as pris des chemins sinueux depuis quelques mois, depuis quelques années. Ta voix et ta vie sont troublées. Depuis quelques mois, depuis quelques années, tu te conduis selon tes propres caprices, ta propre volonté. Depuis quelques mois, bien-aimé, depuis quelques années, tu conduis ta vie vers l'opprobre, vers la honte. Et cela attriste le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 2, bien-aimé, verset 4, le Seigneur te dit, pourquoi as-tu abandonné ton premier amour? Pour quelle raison? Pourquoi, bien-aimé, dans la maison, il y a de la tristesse? Tu as pris un autre chemin. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons dans la lignée de ce que l'apôtre nous a laissé dans la poursuite de la compréhension de ce chapitre d'Apocalypse pour comprendre le message impactant ta vie. Parce que, bien-aimé, la parole de Dieu sans impact réel, la parole de Dieu sans impact infectif, la parole de Dieu sans impact dans ta vie est vaine. Prends cette parole, bien-aimé. Fais de la parole de Dieu la parole de vie. Vis-la seconde après seconde, plaide auprès de Christ qui te donne la force, qui te donne l'engouement, qui te donne les capacités de faire de sa parole la parole pour ta vie. Parce que, réalise, bien-aimé, tu dois confesser que parce que tu as abandonné tes premiers amours, ton premier amour, tu as abandonné Christ, tu as abandonné le premier zèle, le zèle que tu as eu lorsque tu décidas de faire de ce Dieu-là ton Seigneur, ton serviteur. Lorsque tu décidas de faire de ce Seigneur-là, ce Dieu-là, ton sauveur personnel, ton Seigneur personnel dans ta vie. En ce moment-là, aujourd'hui, tu es un être refroidi. Regarde l'amour que tu as manifesté le jour où tu as rencontré ton époux. Regarde la tiédeur qui est entrée dans votre couple. Vous avez bientôt 10 ans, 15 ans, 5 ans, 20 ans que vous êtes ensemble. Il n'y a plus cette étincelle des premières heures. Cet abandon-là, en réalité, bien-aimé, correspond à la chute. Parce que, ma soeur, regarde, tu as chuté. Parce que, regarde, mon frère, tu as occasionné la chute à cause de ton comportement. Alléluia. Cet abandon-là, orchestré dans ta vie envers Christ. Parce qu'aujourd'hui, tu lui as tourné le dos. Parce qu'aujourd'hui,
l'indifférence te caractérise dans tes relations professionnelles, dans tes relations amicales, dans la relation avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants. Et je suis dans cette situation, bien-aimé. En ce moment-là, il s'agit d'une chute. Ah oui, parce que quand j'exhorte, je m'exhorte moi-même aussi, bien-aimé. Parce que moi aussi, je suis en quête du salut. Parce que moi aussi, je suis à la recherche de la force de Dieu. Parce que moi aussi, je suis en recherche de la capacité de Dieu. Moi aussi, je suis en recherche de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je lui cours après seconde, après seconde. Donc il s'agit, bien aimé, d'une chute. Et cette chute-là nous est rapportée dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Alléluia. Parce que bien-aimé, réalise que tu as finalement abandonné et tourné le dos à ton Seigneur. Regarde ton comportement. Ce n'est pas parce que tu crois. La relation que tu as avec Christ, bien-aimé, ce n'est pas de la croyance simple. Ce n'est pas de la croyance en tant que telle. Il faudrait qu'au-delà de la croyance, bien-aimé, que tu puisses établir avec ce Dieu-là une intimité spirituelle, dimensionnelle. Avec ce Dieu-là, tu dois observer ses commandements. Avec ce Dieu-là, tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Je sais que tu as chuté. Et c'est révoltant. C'est révoltant, regarde. Dieu t'a fait grâce. Je sais aussi une chose, bien-aimé, que tu refuses de vivre à genoux. Malgré cette chute-là, tu veux te relever. Tu veux rattraper. Comme moi, bien-aimé, pendant plusieurs années, où j'ai servi le monde, où je conduisais ma vie selon mes caprices, selon mon intelligence, selon ma réflexion personnelle, en ce moment-là, aujourd'hui, j'ai demandé le relèvement. Je demande seconde après seconde à ce Christ-là, à ce Dieu-là, qui m'a appelé, qu'il me restaure. Restaure mon esprit, restaure mon âme, restaure mon corps. Alléluia. À cause, bien-aimé, de ta volonté de te relever, en ce moment-là, Jésus lui-même t'exhorte. Parce que tu veux te relever. Et parce que tu as chuté, en ce moment-là, Christ t'appelle à la repentance. Christ te rappelle la tristesse de la situation dans laquelle tu étais avant de le connaître. Christ te rappelle la misère dans laquelle tu étais. Amen. On va rappeler cette situation. Alléluia. Nous disons que le fil conducteur de notre enseignement aujourd'hui, c'est Apocalypse 2, verset 5. Amen. Mais lisons, bien-aimés, la situation dans laquelle nous étions, la situation de misère dans laquelle nous étions, la situation de tristesse dans laquelle nous étions. Amen. On va lire, bien-aimé, Luc 15, verset 17. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre mes lunettes. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici,
je meurs de faim. Alléluia. Réalise aujourd'hui la misère dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu meurs de faim, alors que chez papa, alors que chez maman, tu es dans l'opulence, dans la richesse, alors que sous le pied de Jésus, tu as la paix, tu as la joie. En ce moment-là, ta condition, c'est une condition difficile. Parce que, bien-aimé, tu vis dans la douleur. Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, regarde ta situation. Tu vis dans l'humiliation à cause de ta cupidité, à cause de tes décisions insensées. Alors tu as amassé, tu croyais amasser, tu croyais demander ta part, tu croyais vivre selon tes calculs. Aujourd'hui, tu as tout perdu. Amen. Et tu es dans une situation difficile. Ce qui justifie la chute. Mais Christ t'appelle aujourd'hui. Il t'exhorte aujourd'hui à un changement. Amen. Parce que tu veux revenir dans la maison de ton père. Amen. Parce que tu te dis, là-bas, j'étais mieux. J'ai tout perdu, c'est vrai. Tu veux revenir en ce moment-là. Cela nécessite un changement radical. Cela nécessite, bien aimé, de ta part, une véritable remise en cause de ta vie. Cela nécessite de ta part une conversion totale. En cherchant de revenir à la table de ton Père, en ce moment-là, demande que Christ lui-même régénère ton cœur. Alléluia. Alléluia. Sinon, bien-aimé, regarde. Si tu refuses, finalement, si tu t'entêtes, malgré toutes les grâces que Dieu t'a données, alors ce Dieu-là, lui-même, dans sa majesté, dans son autorité, avec son couronnement royal, mais aussi ce Dieu-là qui châtie, en ce moment-là, lui-même, ce Dieu-là, lui, il promet de venir te voir. Ah oui. Apocalypse 2, verset 5, bien aimé. Il promet lui-même venir vers toi et te rencontrer face à face. Te rencontrer dans ton orgueil. Te rencontrer dans l'état dans lequel tu vis dans tes péchés. Te rencontrer dans tes mensonges. Te rencontrer dans la cabale. Te rencontrer dans l'idolâtrie, dans l'impudicité. Te rencontrer parce que tu es polygame. Te rencontrer parce que tu es un gros menteur. En ce moment-là, parce que, bien aimé, tu t'es agenouillé. En ce moment-là, Christ a entendu ton cri. Christ a entendu tes pleurs. Parce que je sais, comme l'enfant prodige, tu veux revenir. Amen. Tu veux revenir à la maison. Tu as demandé, tu t'es posé des questions avec ton comportement-là. Est-ce que ton père va encore t'ouvrir la porte? Tu as posé la question avec tes agissements personnels.
est-ce que tu auras encore une assiette sur la table de ton Père? Avec ton comportement, tes agissements, tu t'es posé la question en repartant chez mon Père, est-ce que j'aurai une chambre? Et lorsque tu viendras, tu verras que dans cette chambre, il n'y a plus de lit, il n'y a plus ton lit. Tu te poses des questions. Est-ce qu'il va te jeter? Mais si tu ne fais pas l'effort de repartir dans un esprit de contrition, dans l'humilité, alors lui-même, ce Seigneur-là, viendra te voir. Alléluia. Il viendra te trouver dans la situation dans laquelle tu es. Mais à cause, bien-aimé, de son amour infini, Dieu lui-même, souverainement, te répond aujourd'hui. Amen. À cause de sa grâce, regarde, aujourd'hui tu es marié. Tu as demandé le mariage. Il te l'a donné. À cause de la grâce de Dieu, tu as enfanté. Regarde combien tu attends tes enfants. Grâce à Jésus, tu as un bon poste. Maintenant, regarde combien de fois aujourd'hui tu es heureux. Regarde les bénédictions que tu as maintenant grâce à Jésus. Tu as été, ma sœur, délivrée de la prostitution grâce à Jésus. Parce que tes nuits étaient tourmentées. Tes journées étaient difficiles et harassantes. En ce moment-là, tu as demandé à Christ, aujourd'hui, tu as la paix, une paix intérieure que tu n'as jamais rencontrée. Tu étais malade, alité depuis plusieurs années. Christ t'a fait grâce. Tu es guéri. Ton fils est guéri. Ton mari est guéri. Ton épouse est guérie. Parce que vous avez demandé, tu as vu la sincérité de votre cœur. Alléluia. Grâce à ce Dieu-là, tu as vaincu la mort. Toi, donc, le sort était déjà scellé dans le monde parallèle par les sorciers de ta famille, mais parce que tu as regardé à Christ, parce que tu as délié, parce que tu as déchiré, parce que tu t'es libéré grâce au sang de Christ, aujourd'hui, tu vis victorieusement. Mais regarde l'amour, regarde la réponse que tu donnes à Christ. L'amour que tu avais lorsque tu as demandé, le zèle que tu avais lorsque tu étais en difficulté, tout cela a disparu. Regarde. Regarde ta vie avant. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu étais zélé dans ta relation avec Christ, dans ta relation de couple, dans ta relation amicale. Aujourd'hui, tout s'est étiolé. Ta foi envers Christ s'est refroidie. Et toute la lumière qui était en toi s'est éteinte à cause de ta soi-disant intelligence, à cause de tes diplômes, à cause de tes réflexions, à cause de tes idées, à cause de ton raisonnement,
tourné le dos à Christ, après avoir été béni. Et cette situation, bien-aimé, attriste le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ça attriste le Saint-Esprit. En ce moment-là, tes bénédictions sont menacées. Parce que lui-même, Christ, il promet venir te voir. Il viendra vers toi. Dans la condition dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, Christ promet. Apocalypse 2, verset 5, il promet lui-même venir te voir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Mais tu te trouves dans quelle situation, bien-aimé? Dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les coups bas, les coups fourrés, dans la corruption, dans le mensonge d'État, dans les tueries, les complots, le mysticisme. À cause de ta conduite, tu t'es souillé. À cause de ton comportement et de toutes ces actions, en ce moment-là, tu t'es souillé. Et cela provoque un dégoût. Alléluia. Et cette situation provoque un dégoût spirituel. Alléluia. Réalise l'infamie. Réalise la tristesse. Parce que, après avoir reçu toutes ces bénédictions de la part de Christ, aujourd'hui, tu sers un autre prince. Aujourd'hui, après avoir pris la femme d'autrui, cela fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu demandes à avoir une deuxième épouse, plus jeune, une troisième épouse, et te voilà même demander la main d'une quatrième femme. Quelle abomination! Et à cause de ces choses, parce que tu crois que cette enveloppe, que ton corps est plus important que l'esprit, en ce moment-là, tu es séparé de Christ. Parce que Christ ne voit pas ton corps, bien-aimé. Ce n'est pas un homme physique pour voir ton corps. Parce que, bien-aimé, Christ est un esprit. Mais toi, tu préfères ton corps. Mais ton corps n'est qu'une enveloppe. Et aujourd'hui, tu cherches justification sur justification dans la foi. Mais malgré la recherche de tes justifications, malgré toutes ces justifications, tu es déjà déchu de la grâce de Dieu. Amen. Ah oui, bien aimé. Tu es atteint de la déchéance. Christ ne te reconnaît plus. Amen. Parce que tu as tout reçu de sa part. Et aujourd'hui, tu conduis ta vie selon d'autres principes, des principes contraires aux principes de Dieu. Mais tu es déchu. Parce que, bien-aimé, tu ne peux servir de maître. Alléluia. On va prendre le livre des Galates, bien-aimé. Le livre adressé aux chrétiens de Galatie. Galates 5, verset 4. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus ce verset. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez
la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Alléluia. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Parce que tu as tourné le dos à ces dieux, tu es déchu. Sans pour autant que tu te rendes compte. D'où l'intérêt pour toi, bien-aimé, de revenir. Amen. Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, Christ te rappelle à celui qui veut préserver toute chute. Christ te rappelle que si tu veux paraître devant sa gloire, en ces moments-là, tu dois être irrépréhensible. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Si tu veux te préserver de la chute, si tu veux ne veux pas être déchu de la gloire de Dieu, si tu veux bénéficier de toutes ces faveurs, bien-aimé, tu dois être irrépréhensible. Alléluia. Celui-là doit aussi être dans l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Si tu veux, bien-aimé, que Christ puisse agréer, parce que tu veux revenir sur le chemin, parce que tu es perdu, parce que tu te conduis de manière insensée en ces moments-là, la chute ne tombe plus loin, mais pour te préserver de cette chute-là, alors deux conditions. Soit irréprochable et soit dans l'allégresse de Dieu. Amen. On va confirmer ça dans le livre de Jude. Jude 24. Jude 1, 24. Amen. Je vais lire ceci au nom de Jésus. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Alléluia. Je reprends. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, celui-là doit être irrépréhensible et dans l'allégresse. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, le seul mot, c'est réponds-toi. Alléluia. Réponds-toi, bien-aimé. Parce que si tu n'es pas affermi, bien-aimé, parce que si tu n'es pas collé à Christ, bien-aimé, parce que si tu n'as aucune espérance en Jésus, parce que, bien-aimé, si tu ne veilles plus, alors Jésus lui-même, comme un voleur, il viendra. Il a promis, bien-aimé. Il viendra te voir. Tu ne connais ni le jour, tu ne connais ni l'heure. Il viendra. Il viendra te toquer à ta porte, te demander des explications. Voilà pourquoi la parole des apôtres aujourd'hui, c'est de te rappeler, de te tenir prêt. C'est de te rappeler de revenir sur le chemin de la sainteté, le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Alléluia. Alléluia.
On va lire ça, bien-aimé. On va prendre le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3. On va lire le verset 3. Amen. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, arrange ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, oriente ta vie vers la vie de Jésus. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Il n'est pas trop tard, ma sœur. Change. Toi qui dors, toi qui es visité à 2 heures du matin, à 3 heures du matin par des boas avec lesquels tu copules. Toi qui couches avec la femme de ton père. Toi qui couches avec ton frère, avec ta sœur. Aujourd'hui, bien-aimé, arrête, change. Alléluia. Je t'exhorte, bien-aimé, aujourd'hui à la vigilance spirituelle. Amen. Je t'exhorte aujourd'hui, bien-aimé, à la droiture. Je t'exhorte, bien-aimé, pour que tu sois vigilant, pour que tu sois prêt, pour que tu sois affermé, pour que tu sois droit et pour que tu sois collé à Jésus. Alléluia. Parce que, bien-aimé, au final, ce Dieu-là n'a pas trouvé des œuvres parfaites. Amen. Ton comportement l'a attristé. Mais parce qu'il t'aime, ma bien-aimée, rappelle-toi, il peut aussi te châtier. Amen. Ainsi, bien-aimé, à l'instar des chrétiens d'Éphèse, aujourd'hui, la parole des apôtres, la parole de l'apôtre, aujourd'hui, c'est de t'encourager. Alléluia. C'est de te féliciter à être dans la fidélité avec Christ, dans la patience, dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la parole de l'apôtre consiste, bien-aimé, à t'encourager à être dans la persévérance de Dieu, dans la fidélité de Dieu et dans la félicité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'exhorte à la vigilance. Une vigilance, bien-aimé, face aux faux docteurs. Une vigilance, bien-aimé, face à la cabale, aux sectes, aux fausses doctrines. Une vigilance, bien-aimée, face aux faux guides spirituels qui sont dans l'impudicité, le mensonge, le culte de l'argent. Gare à toi, bien-aimé. Sauve ton âme, parce qu'aujourd'hui, Christ te rappelle de ne pas oublier le fondement de ta vie. Alléluia. Alléluia. Christ, aujourd'hui, te rappelle de ne pas oublier le fondement de ta vie. Alléluia. Alors, fais attention à ta vie. Amen. Crée les conditions, bien-aimés, dans ton environnement, d'aider la veuve. Amen. Crée les conditions, bien-aimés, dans ton environnement, d'aider l'orphelin. Alléluia. Crée les conditions, bien-aimés, dans ton environnement, d'aider l'inconnu. Alléluia. Ouvre-lui la porte. Amen. Donne-lui à boire. Alléluia. Donne-lui à manger. Alléluia. Alors, bien-aimé, sois dans la persévérance de Dieu. Alléluia. Oriente ta vie dans la facilité, dans la facilité, dans la félicité de Dieu. Alléluia. Oriente ta vie vers l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car à toi,
car au plaisir de ce monde. Alléluia. Parce que, bien-aimé, regarde, tu as commis de mauvaises actions dans ta vie. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, parce que tu veux te racheter, parce que tu ne souhaites pas que Dieu puisse doter ce chandelier d'or, parce que ce Dieu-là t'a béni, parce que tu as trouvé un emploi, et regarde combien ce poste que tu as eu te va si bien, parce que Dieu t'a béni dans ton foyer. En ce moment-là, malgré ton mauvais comportement, au-delà de ton mauvais comportement, Christ te demande aujourd'hui de reconnaître tes fautes. Amen. Viens ici aujourd'hui regretter tes fautes. Alléluia. Viens aujourd'hui, bien-aimé, demander pardon. Alléluia. Je t'exhorte, bien-aimé. Je sais que tu as blessé, que tu blesses encore. Je sais que dans ton passé, dans ta vie, regarde, fais une étude rétrospective. Regarde toutes les personnes que tu as blessées, les hommes et les femmes. Regarde un peu ta vie. En ce moment-là, je t'exhorte, bien-aimé, de faire de ton mieux pour réparer le mal. Alléluia. Reconnais ton péché. Alléluia. Réponds-toi sincèrement. Alléluia. Pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Réponds-toi aujourd'hui, bien-aimé, sincèrement, avec un cœur de contrition pour que tes péchés soient pardonnés. Alléluia. Réponds-toi, bien-aimé, pour que Christ te soit agréable. Amen. On va lire les derniers versets de cet enseignement. On va lire les Actes des Apôtres. Acte 3, verset 19. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ta conduite n'a pas été parfaite. Parce que, bien-aimé, tu t'es livré aux œuvres de ce monde en ce moment-là, aujourd'hui. Christ lui-même veut t'apporter le rafraîchissement spirituel. Amen. Christ, bien-aimé, aujourd'hui, souhaite t'apporter le rafraîchissement dimensionnel dont ta vie a besoin. Amen. À l'instar de certains reproches qui mènent à la vie, celui qui les écoute aujourd'hui, bien-aimé, séjournera parmi les sages. Amen. Proverbe 15, verset 31. Que Dieu vous garde, qu'il vous donne la force de demander pardon. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de cet enseignement qui vient à la suite de l'enseignement de mardi dernier. Amen. Le thème était le rafraîchissement dimensionnel à cause de ton comportement, à cause de tes mauvaises fréquentations. Dieu lui-même veut te rafraîchir pour que le chandelier d'or qu'il t'a donné ne soit pas ôté. Alléluia. Réponds-toi sincèrement. Demande pardon à ta femme. Amen. Demande pardon
à ton mari, sincèrement. Amen. Demande pardon à ceux que tu as offensés. Alléluia. Demande pardon à tes enfants. Que ce Dieu-là vous garde et qu'il soit votre forteresse. Vous avez la possibilité, bien-aimés, de resuivre cet enseignement sur la page Facebook du ministère, le ministère de relèvement par Christ, MRC. Vous avez aussi l'opportunité, bien-aimés, de suivre cet enseignement sur Twitter. Et pour ceux qui ont YouTube, consultez, regardez, likez, aimez la page, la chaîne YouTube du ministère. Et dans cette chaîne, vous aurez la possibilité de suivre et de resuivre nos cours d'affermissement, nos enseignements, pour que vous ayez la victoire en attendant le grand enlèvement par Christ lui-même. Je ne sais ni le jour, ni l'heure. Que ce Dieu-là vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous donne la force de demander pardon à toutes les personnes que vous avez offensées dans votre vie. Nous nous retrouvons dimanche dans le cadre des dimanches du relèvement. Bonne soirée à tous. Au nom de Jésus. Bon appétit.